électrique, et on va y revenir avec un industriel. On a beaucoup parlé de batteries de seconde vie. Eh bien, la société Eaton a pris les devants, et Christophe Bourgueil, votre société est aujourd'hui à la pointe de ce marché des batteries auto qui se transforment en batteries stationnaires, dotées d'ailleurs d'un design particulièrement réussi. Hein. J'ai vu le Powerwall, n'a rien à vous envier. Merci. Je vous en prie. Tout d'abord, bonjour à tous et merci aux organisateurs de nous avoir donné l'occasion de présenter ce sur quoi nous travaillons chez Eaton et les produits que nous sommes actuellement en train de lancer sur le marché. Je commencerai par une présentation assez rapide d'Eaton. Nous sommes un groupe d'une centaine de milliers de personnes qui existe depuis plus d'une centaine d'années. Quatrième fabricant mondial de matériel électrique, et un des leaders de la conversion d'énergie, avec deux aspects très forts, l'un concernant l'innovation et l'autre concernant la responsabilité business, de faire un business responsable, à la fois dans la dimension environnementale, mais aussi la dimension éthique et une politique de management inclusive. Alors, très rapidement, concernant les facteurs de développement du stockage, c'est simplement un rappel, c'est une évidence pour tous, mais sur cette nécessité de la transition énergétique, nous sommes tous engagés dans cette évolution et il est absolument indispensable de la faire, et c'est la conviction très forte que nous avons tous chez Eaton, et particulièrement les gens qui travaillent sur tous ces sujets. Cela signifie de travailler à la fois sur la réduction de la consommation, l'efficacité énergétique, sur le développement du mix au niveau des énergies renouvelables et donc la réduction des gaz à effet de serre. Un autre élément important, c'est finalement que cette transition énergétique dont on parle souvent comme quelque chose qui doit arriver demain, il y a un message moi, qui me paraît très important, c'est que c'est quelque chose qui est en cours, c'est quelque chose qui est déjà là. Et si on regarde pour ce qui concerne la production d'énergie renouvelable, elle est aujourd'hui compétitive avec les autres modes de production. Elle est disponible partout et par conséquent, il est possible de passer d'architecture décentralisée à des architectures, d'architecture centralisée à des architectures décentralisées de production et de consommation locale. Et ça, c'est un mouvement très important. Ce qui veut dire également qu'on passe de systèmes à haute tension au domaine de la basse tension et de la conversion d'énergie, qui sont des domaines d'excellence du groupe Eaton, dans les domaines conversion d'énergie, protection, management de l'énergie. Évidemment, le problème crucial qui est évoqué à tout moment, c'est la question de l'intermittence, de la gestion d'une production et d'une consommation qui ne sont pas toujours en phase. Et donc le chaînon manquant, le couteau suisse dont vous parliez tout à l'heure, c'est le maillon du stockage. Alors un élément essentiel en fait, et si on regarde quelques années en arrière, je pense que ce à quoi on assiste aujourd'hui est complètement spectaculaire, c'est que cette problématique du stockage, l'industrie qui est en train de la résoudre, c'est l'industrie automobile. Et en fait, c'est l'irruption du secteur automobile dans le domaine de l'électricité et de l'électrique. Et nous qui travaillons avec Nissan depuis un certain nombre d'années, la réflexion stratégique est très simple, c'est de dire aujourd'hui il y a 800 millions de véhicules dans le monde. Les projections donnent 2,8 milliards en 2050. Ça ne pourra pas se faire avec des moteurs à combustion, avec des solutions traditionnelles. Et donc la nécessité de passer à des nouvelles solutions et au zéro émission est absolument cruciale, stratégique, d'un point de vue environnemental, mais également d'un point de vue de la filière automobile. C'est pourquoi ils ont investi depuis un grand nombre d'années, depuis une quinzaine d'années, dans le domaine du stockage et dans le domaine de l'électrique. Et Nissan aujourd'hui, qui est le leader mondial du véhicule électrique, a travaillé et investi dans ces technologies de stockage notamment depuis plus d'une quinzaine d'années. Alors,
de voir qu'il y a deux industries comme ça qui travaillent dans la même direction, c'est une chose. De se dire on va travailler ensemble et on va développer des solutions ensemble, quand on vient de deux univers radicalement différents, c'est une autre chose. Et effectivement, le groupe Eaton a commencé à travailler depuis quelques années, dès 2012 en fait, avec le groupe Nissan, et a lancé un projet qui s'appelle le Green Data Net en 2013, avec comme partenaire Eaton en chef de file, Nissan, mais également le CEA et l'école polytechnique de Lausanne, pour travailler sur deux aspects au niveau du data center, à la fois l'efficacité énergétique du data center et l'optimisation, la gestion des charges informatiques, la prévision, enfin un ensemble d'éléments sur l'efficacité énergétique. Et puis le deuxième aspect très important de ce programme était de tester la possibilité d'utiliser des batteries de véhicules électriques de seconde vie pour des applications stationnaires en stockage. Donc ça, c'est un projet financé par l'Union européenne que nous avons commencé en 2013. Et je vous montrerai tout à l'heure une des réalisations qui a été mise en place grâce à ce projet. Donc ces travaux initiaux nous ont permis de mieux comprendre la possibilité d'utiliser ces batteries de véhicules électriques de deuxième vie pour des applications stationnaires. Et je dirais également de mieux comprendre, de se comprendre aussi avec une industrie qui est très différente de la nôtre sur les questions énergétiques. Ce qui est intéressant aussi dans ce partenariat, c'est que le secteur automobile apporte sa capacité de démocratisation de technologies complexes. Ce sont des gens qui ont une puissance de R&D extrêmement importante, une capacité d'industrialisation et de process industriel phénoménale, et donc qui ont une vision stratégique d'amener des technologies même complexes, et on en a vu beaucoup, hein, que ce soit l'ABS ou plus récemment les systèmes tout ce qui est parc assist et tous les systèmes d'aide à la conduite. Toutes ces technologies complexes, l'industrie automobile a une capacité phénoménale à les amener sur le marché et à les démocratiser. Et donc ce qui est intéressant dans ce partenariat que l'on a noué avec Nissan, c'est que leur vision stratégique, c'est d'avoir à tout moment la meilleure technologie de batterie, et ils font un benchmarking permanent des différentes technologies et des différentes solutions de batterie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu bénéficier de leur retour d'expérience, parce que ce sont des gens qui ont des véhicules électriques en circulation depuis plus de 10 ans, et la Nissan Leaf a été lancée en 2010. Vous avez aujourd'hui 300 000 véhicules en circulation. C'est une source d'information et d'expérience assez phénoménale. Enfin, alors ici, vous voyez la technologie. Donc, effectivement, vous avez les éléments de base qui sont les éléments constitutifs du module de base qui va permettre de constituer une batterie de véhicules électriques. Ces batteries vont circuler entre 5 et 7 ans dans un véhicule électrique. Et ensuite, elles vont être récupérées, démantelées, testées individuellement. Donc chaque module est testé individuellement. Et nous avons défini avec Nissan des critères pour qualifier les modules. C'est un des sujets dont parlait Marion Perrin tout à l'heure, sur effectivement l'identification des modules qui sont utilisables, exploitables pour une deuxième vie. Donc là-dessus, ce processus a été mis en place. Et puis nous avons également travaillé, et ça c'est je dirais qu'on est allé très loin dans le développement avec le groupe Nissan, puisque nous avons développé un BMS spécifique et très pointu pour pouvoir assurer un vieillissement homogène et une charge homogène de batterie de deuxième vie. Donc ça, c'est effectivement un effort de R&D que nous avons mené en commun. Eaton travaillant sur toute la partie mesure, contrôle électronique de puissance, et Nissan apportant toute son expertise en termes de management de batterie. Alors, un point important, c'est que je voulais mentionner, ça a été évoqué dans beaucoup de présentations, c'est le caractère particulièrement l'apport en termes de flexibilité dans un système électrique qu'apporte le stockage et qui est en fait, comme vous le disiez très bien, un couteau suisse multiservice
et qui va pouvoir apporter beaucoup de services différents. On a évoqué les services d'effacement de pic, de continuité de service, d'optimisation de l'autoconsommation, qui est au cœur du sujet aujourd'hui, d'intégration des ENR, enfin tout un ensemble de services avec des services encore plus avancés, de support fréquence, de support système. Enfin, on voit bien que la solution de stockage d'énergie permet, en fait, est facilitateur de l'intégration et la transformation des réseaux et des modes de production et de consommation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un même outil, on peut apporter différents types de services, et c'est un des aspects sur lesquels nous travaillons également. Alors, de façon concrète, en termes de solutions, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de développer et de mettre progressivement sur le marché, c'est des solutions qui permettent de répondre aux différents besoins du marché. Donc, le marché résidentiel, donc vous avez ici, et puis vous verrez un petit peu mieux, donc les solutions résidentielles, en gros, jusqu'à une dizaine de kilowattheures. Et puis ensuite, des solutions permettant d'aller jusqu'à plusieurs mégawatts pour ce qui concerne les marchés tertiaires, l'autoconsommation collective, qu'elle soit tertiaire, résidentielle ou industrielle. Et là, vous avez la batterie dans le salon, c'est ça? Oui, alors là, alors ça c'est une photo pour bien faire comprendre que c'est une application résidentielle. Effectivement, aujourd'hui, la batterie, on recommande plutôt de l'installer dans votre garage. Mais enfin, c'est pour vous donner visuellement l'idée du produit et de sa destination. Donc ça, c'est un produit que nous sommes en train de lancer, qui va être disponible, donc c'est un lancement européen, et qui va être disponible en France à partir du mois prochain pour développer des solutions d'autoconsommation résidentielle. Le mois prochain, donc, vous annoncez... Absolument. D'accord, Absolument. Très bien. Quelle capacité? Je vais vous montrer. Très bien. On a une gamme de capacités. Alors, un point important aussi, c'est que l'idée et l'approche qu'on a eue, c'était de se dire il faut apporter une solution complète, une solution intégrée, qui fasse à la fois l'intégration directe des générateurs PV, le stockage de la production photovoltaïque, l'optimisation de l'autoconsommation, la vente de surplus, et qui offre une fonction très importante qui est la fonction secours, puisque nous avons eu un stockage d'énergie, donc une énergie qui est disponible et qu'il est important et intéressant de pouvoir utiliser également en cas de perte de réseau. Donc ça, ce sont toutes les fonctionnalités qui sont dans le produit. Et c'est un produit qui est un produit également communicant, ce qui veut dire qu'il est également prêt pour des services d'avenir, des services systèmes, lorsqu'ils seront disponibles sur le marché. Alors en termes de gamme, donc nous avons trois pas de puissance, 3,6, 4,6 et 6 kW. Et puis en termes de capacité, nous allons offrir des batteries qui ont, suivant le type de batterie, 4,2 kWh, donc ça c'est pour des batteries de deuxième vie, 6 kWh ou 7,5 kWh, ce qui permet de répondre et de couvrir un grand nombre de besoins et de cas. Donc avec des batteries soit de seconde vie, soit des batteries neuves. Et le prix? Non, je peux. Alors, le prix pour un je dirais pour Je m'attendais à avoir un diapo. En fait, non, je ne m'attendais pas, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Donc, en gros, hein, pour un produit nu, on peut avoir un prix d'entrée qui est de l'ordre de 4 900 à 5 000 euros. Pour l'ensemble de ces prestations. Très bien. Et pour conclure, parce que le temps... Oui, alors je vais avancer un petit peu plus vite, excusez-moi. Ouais. Sur la partie, nous sommes aussi en train de travailler et de lancer sur le marché des solutions pour l'autoconsommation collective, pour le tertiaire. Vous avez ici un exemple d'une réalisation qui est en cours en Hollande avec un système de 4 MW et 4 MWh sur le stade de l'Ajax d'Amsterdam, à l'Arena, et qui fait à la fois backup, soutien fréquence, enfin un ensemble de fonctions.
Il y a une vidéo que je vous invite à regarder sur YouTube sur ce projet. Je vais passer rapidement, juste un exemple pour vous montrer, je dirais, un exemple de réalisation en France d'autoconsommation dans un data center. Eh bien, nous avons réalisé il y a 1 an une installation dans le cadre de Green DataNet d'un data center avec du stockage de batterie par batterie de deuxième vie, une alimentation par panneau photovoltaïque. Nous avons une petite vidéo sur ce sujet, si ça veut bien démarrer. Je suis le fondateur de la société Webexis. Nous sommes un hébergeur et opérateur télécom. Nous avons conçu le data center le plus efficient énergétiquement d'Europe. Un data center est un centre d'hébergement de données, un hôtel à serveur qui vient accueillir l'envers du décor de l'Internet et il nous permet d'avoir l'accessibilité 7 jours sur 7 à ces données qui nous sont si précieuses. L'impact sur l'environnement des data centers est non neutre, puisque les data centers français consomment plus de 3% de notre électricité. Ce data center est innovant de par sa gestion de l'énergie, aujourd'hui, où tout a été optimisé de manière quasi absolue, et notamment sur sa logique de pouvoir aujourd'hui produire et stocker sa propre énergie. On vient produire de l'énergie photovoltaïque qu'on stocke ensuite dans des batteries de véhicules électriques de seconde vie, donc des Nissan Leaf. Il y a entre les deux un cerveau intelligent de calcul conçu par Eaton qui nous permet de choisir si on doit stocker, distribuer l'énergie ou bien stocker et distribuer l'énergie en fonction des usages. Le seul point aujourd'hui des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes. La solution de stockage permet de pouvoir tirer pleinement profit de ces énergies renouvelables et de pouvoir les utiliser. Si c'est de l'énergie photovoltaïque, même quand il fait nuit parce qu'elle a été stockée. Si c'est de l'énergie éolienne, même quand il n'y a pas de vent parce qu'elle a été stockée préalablement, pouvoir l'utiliser. On a la chance que le soleil soit disponible tout le temps. On a la chance de pouvoir le capter. On a la chance maintenant que la technologie permette de stocker cette énergie et qu'elle soit elle-même aussi réutilisée à d'autres usages que simplement alimenter de l'électricité. C'est un cercle vertueux et qui n'est plus du concept. Là, on est dans le concret, on est dans la réalité, ça fonctionne. Aujourd'hui, 4D exploite le système autonome d'énergie que nous avons mis en place, à terme 8. Et pour le reste du data center, celles-ci sont gérées par un fournisseur d'énergie qui nous assure une énergie labellisée verte. Webexis s'inscrit dans un projet d'économie circulaire, tant par les systèmes de recyclage mis en place, mais également de par son modèle de conception, puisque aujourd'hui 17 entreprises sont intervenues sur notre projet, et donc 15 qui étaient normandes et locales. La prochaine étape de Webexis est d'envisager le data center autonome, voire même positif en énergie, un enjeu pour demain, et puis je pense qu'aujourd'hui il faut oser car le progrès est à ce prix, comme le disait Victor Hugo. Bravo. Et on a conclu par ce film. Merci beaucoup. Des questions? Petite session de questions-réponses.